Alors l'explication sur la table des matières, c'est quelque chose qui prend 1h30, 2 heures, mais je vais vous faire la version simple. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir au final une table des matières qui va avoir un look tel qu'on le rencontre dans des livres en fait. Ça va être un peu plus simple, ça ne va pas être nickel, tip-top. Bah ça, je peux vous filer des explications pour aller plus loin dans la table des matières, c'est pas un problème, j'ai déjà ça. Mais sous forme de vidéo, j'ai des vidéos qui expliquent ça. Si vous voulez un jour aller plus loin, mais enfin on va faire le minimum ici au niveau de la table des matières. Alors vous allez sur la page 3 et vous allez créer un bloc texte avec l'outil texte donc dans la marge. Ah tiens, il a pris les marges, pas les marges du gabarit A, ben c'est logique en fait. Hein. Il a repris les marges à 12,7 mm, c'est pas grave. Voilà, donc un bloc, et on est sur quel calque? Oui, bonne question. On est sur le calque image flottante, ça va pas, je transfère le bloc sur le calque texte. C'est quand même mieux. Alors, en bougeant le petit carré. Et je verrouille le calque image flottante. Donc je travaille sur le calque texte, le bloc texte est sur le calque texte sur la page 3. Ok, tu as essayé d'écrire et ça ne veut pas écrire dedans. Ah ah. Alors, voyons ça. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Bonne question. Calque texte, le bloc texte. Et il ne veut pas écrire dedans. On dirait qu'il y a du texte. Ok, on va voir ça. Allez un peu dans ce menu texte, style de paragraphe. Oui, c'est la blague qu'on avait eue l'autre jour en fait. Regardez, quel est le paragraphe avec lequel on écrit? Quel est le style de paragraphe avec lequel on écrit dans ce bloc en fait pour l'instant? Oui, quelle est la caractéristique des titres de premier niveau dans notre document? Ils sont prévus, les titres de premier niveau, pour commencer systématiquement en page de gauche. Et on est sur une page de droite, donc ils ne voudront jamais se mettre. Ah, gros piège, hein. Donc on passe en paragraphe standard. Et là, on peut arriver à écrire dedans. Voilà. Ah, ça c'est pas facile InDesign. Donc c'est pour ça qu'il faut vous entraider, je vous ai déjà dit. Hein. Restez pas coincés. Essayez de demander à des gens qui connaissent. Commencez par vos collègues, et puis si ça marche pas, le web, et puis si ça marche pas, vous appelez quelqu'un. Quelqu'un qui connaît InDesign, et voilà. Alors le principe ici, c'est que la table des matières va contenir la liste des titres de premier niveau et des titres de second niveau. Alors voilà ce que vous allez faire, vous allez taper ici le mot titre de premier niveau, à peu près, hein. Puis ensuite titre de second niveau, j'ai fait un retour chariot entre les deux, donc j'ai une fin de paragraphe. Hein. Voilà. Ok, ça c'est pas mal. Alors, une table des matières InDesign, ça ressemble à... il y a plein de manières de faire des tables des matières. On peut aussi avoir plusieurs tables des matières par document. On peut en avoir une qui fait la liste des photographes qui ont participé au document, c'est ce qu'on appelle les crédits photos. On peut en avoir une autre qui fait la liste, c'est ce qu'on va faire, des paragraphes. Et ça ressemble... ça peut ressembler à ce genre de choses. Et ici, vous avez une table des matières avec deux niveaux. Les grands titres et puis des sous-titres. C'est à peu près ce qu'on va faire. Les petits points qu'on appelle les points de conduite, on ne va pas les faire. Un peu trop compliqué. Enfin, on verra. On va les faire, mais de manière foireuse. Mais ils seront là. Vous allez voir. On n'a pas énormément de temps pour expliquer ça, donc on avance. Donc ce qu'on est en train de faire ici dans InDesign, ce que vous êtes en train de faire, c'est mettre au point l'aspect des différentes entrées, donc des différentes lignes de la table des matières. Vous êtes obligé ici de sélectionner la première ligne avec sa balise, choisir la couleur, choisir la police avec texte caractère,
Mettez pas trop grand. Voilà. La police, on avait dit aussi. Bon, essayons ce genre de choses. Mais vous l'avez peut-être pas, donc je vais prendre... Ok. Je vais prendre du Garamond. Ce sera bien. Garamond Pro, Bold, voilà. Ok, ensuite vous devez mettre au point l'aspect du deuxième niveau. Vous pouvez mettre une couleur différente. Et ce que vous allez faire pour marquer la différence, c'est faire un décalage avec la palette paragraphe. Un décalage avec la marge ici. Voilà. Le deuxième paragraphe se décale de la gauche du bloc grâce à ce réglage-là de la palette paragraphe. D'accord ? Vous êtes en train de mettre au point l'aspect de la table des matières. Les titres de premier niveau seront chez moi gras comme ça, en noir. Et les titres de second niveau seront bleus, décalés vers la droite. Donc ils ont une marge.